Il y a un vieux dicton allemand qui dit « Nous ne sommes pas ici pour baiser des araignées ». Et aujourd'hui, vous n'êtes pas ici pour baiser des araignées. Vous êtes ici pour apprendre sur le CPAP avec les meilleurs du métier. Vieux pote, oncle Nico, il va vous montrer le chemin. Et nous allons jeter un œil au profil du vieux Bobby Boy. Bob vient de Dunbogan, ou comme il l'appelle, la salle d'attente du paradis, et il utilisait un appareil AirSense 11, obtenant de bons résultats. Cependant, il est passé à un Levenstein B-Level 25 ST, et maintenant, ses résultats sont passés de bons à mode divin. Nous allons examiner cela maintenant. Très bien, nous sommes sur Sleep HQ et nous allons d'abord regarder les résultats de l'AirSense 11, puis nous les comparerons avec le B-Level. D'accord? Appareil BiPAP. Maintenant, si vous ne savez pas quelle est la différence entre un CPAP automatique et, disons, un appareil bi-niveau automatique, en gros, avec un CPAP automatique, nous pouvons vraiment seulement contrôler la pression inspiratoire, la pression lorsque vous inspirez. Maintenant, nous n'avons pas vraiment beaucoup de contrôle sur la pression expiratoire. Cependant, avec un appareil biniveau, il y a beaucoup plus de personnalisation. Oui, nous avons la pression d'inhalation, la pression d'exhalation, et sur cet appareil, nous avons aussi la pression de fin d'exhalation. Ne vous inquiétez pas trop des détails techniques. Nous allons examiner les résultats. Et ce que je veux vous montrer, c'est que parfois, si vous utilisez un CPAP et que vous vous sentez toujours fatigué, mais que votre IAH est bas, voici quelques éléments à surveiller. D'accord? Jetons un coup d'œil. Donc, sur l'AirSense 11, indice d'apnée-hypopnée de 3,86. Pas trop mal. Comme vous le savez tous, tout ce qui est en dessous de 5 est considéré comme normal, même si c'est des conneries. C'est considéré comme normal, 3,86, pas trop mal. Il a une pression moyenne de 14,5 cm, une utilisation quotidienne de 8 heures et des taux de fuite faibles. Donc, à première vue, ici, d'excellents résultats, et c'est le retour qu'il recevrait s'il voyait un clinicien ou un médecin. Bien joué, Bob, à dans 6 mois. Mais descendons un peu plus bas sur la page et creusons un peu plus. Nous allons examiner la respiration de Bob. Maintenant, faites défiler vers le bas ici et ce graphique en haut montre la variation automatique de la pression tout au long de la nuit. On peut le voir monter, descendre en réponse à la respiration de Bob. C'est ainsi qu'un CPAP automatique fonctionne. Votre respiration est mauvaise, la pression augmente. La respiration est bonne, la pression diminue et elle s'ajuste automatiquement pendant la nuit. Et ici, le graphique suivant montre la respiration de Bob, inspiration, expiration. Alors, nous allons zoomer ici et jeter un coup d'œil. Donc ici, sur Sleep HQ, nous pouvons voir chaque respiration de Bob en haute résolution. Et vous pouvez le voir juste ici, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et nous pouvons voir qu'avec le temps, les respirations deviennent plus petites. Vous voyez? La respiration devient superficielle et les voies respiratoires s'effondrent. D'accord, de plus en plus petit, et puis tout d'un coup, de grandes inspirations pour éliminer le CO2 et augmenter les niveaux d'oxygène dans le sang, d'accord? Mais ensuite, la même chose se reproduit. Oui, de petites inspirations suivies de grandes inspirations. Et cette fois, nous avons cette ligne violette ici. C'est un indicateur d'hypopnée, un indicateur respiratoire. L'appareil a dit, « Hey, nous allons marquer ce drapeau ». Et ces indicateurs contribuent à votre IAH, votre indice d'apnée-hypopnée, qui est le nombre d'irrégularités respiratoires que vous avez par heure. Mais regardez ça. Si nous avançons, d'accord, vous pouvez voir encore une fois, regardez, la respiration devient superficielle, les respirations deviennent plus petites. Et regardez, la même chose encore. Mais remarquez-vous quelque chose, il n'y a pas de drapeau. Donc, même si c'est un problème, il n'y a pas de drapeau qui va contribuer à l'index AHI. Ainsi, nous nous retrouvons avec un chiffre AHI artificiellement bas, ce qui donne aux médecins et aux patients un faux sentiment de sécurité. Cela dit à votre médecin, « Hey, tout va bien. Faible AHI, c'est seulement 3,86. Mais avançons. Respiration très superficielle. Regardez, encore une fois, il y en a une autre ici. Il l'a manqué. Avançons encore. Il en a manqué un autre juste ici. Faites défiler à nouveau un autre juste ici.
D'accord, ce n'est pas une bonne respiration. Il y en a une ici, une ici. Je pourrais continuer pendant des jours. Une ici, une ici, une ici, une ici. Je suis un spécialiste du sommeil, donc j'ai passé 10 ans à faire des études sur le sommeil et c'est ce que je ferai. Je passerai manuellement en revue et signalerai ces événements que l'appareil manque. Et c'est pourquoi tant de patients commencent la thérapie par PPC et se demandent « Pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien? Pourquoi est-ce que je ne me réveille pas en me sentant reposé? Je me sens un peu mieux, mais certaines personnes m'ont dit qu'elles se sentent incroyables. Je ne ressens pas ça. C'est la raison, les gars. Juste ici. » Et je vais dézoomer ici, donc je vais réinitialiser les graphiques en appuyant sur R. Le graphique en dessous du graphique de respiration ici s'appelle limitation de débit et c'est une mesure de la résistance des voies aériennes supérieures. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que l'appareil ne signale pas d'événements, de grands événements, d'hypopnées, d'apnées obstructives, etc., qu'il n'y a pas de problème. Parce que vous pouvez ne pas avoir d'événements, mais beaucoup de résistance des voies respiratoires supérieures. Donc, votre corps lutte toujours pour faire entrer et sortir l'air. D'accord? Vous pouvez le comparer à un tuyau d'arrosage plié, n'est-ce pas? Votre tuyau d'arrosage plié, c'est beaucoup plus difficile pour l'eau de sortir, même genre de choses. Et nous pouvons voir tout ce jaune ici. Et nous avons 0 et 1. Et plus ces lignes jaunes se rapprochent de 1, plus la restriction des voies respiratoires supérieures est sévère. D'accord? Donc, si nous zoomons ici, vous pouvez voir, nous pouvons voir tous les drapeaux manqués. Allez, ResMed, pas très bon. Mais nous pouvons voir toute la résistance des voies respiratoires supérieures ici, d'accord? Maintenant, je veux zoomer et vous montrer à quoi cela ressemble sur le profil respiratoire. Nous pouvons le voir juste ici. D'accord. Alors, voyez comment les respirations, voyez comment elles ont cette forme, comme une dent de scie. Ça ressemble à une dent. Voyez le sommet de la phase d'inhalation? Voyez comment c'est comme coupé? C'est comme aplati. Vous pouvez voir que le bas est comme une pointe, mais le haut de la respiration est plat. C'est la mesure de la résistance des voies aériennes supérieures. Et vous pouvez voir que cela devient de plus en plus plat et que la ligne de limitation du débit augmente en réponse à cet aplatissement. Est-ce qu'il y a du sens? Donc, c'est la mesure, là. Donc, souvent, si quelqu'un a un IH bas, mais se sent toujours mal, je vais regarder la limitation du débit. Et c'est ce que je vois souvent. D'accord? Mais je veux juxtaposer cela avec la respiration à 2 niveaux. En fait, avant de faire cela, je veux vous montrer autre chose. Bon, je veux vous montrer les graphiques avancés, donc le volume courant, la ventilation minute. Et je veux vous montrer ce qu'il faut chercher, d'accord? Alors, je vais juste cliquer sur afficher les graphiques avancés, d'accord? Et je ne vais pas devenir trop technique ici, mais ce que je veux vous montrer, c'est ceci. Pouvez-vous voir comment le volume courant, qui est essentiellement la quantité d'air entrant et sortant des poumons à chaque respiration, fait des variations? Voyez comment ça fait comme hop jusqu'à 640, puis hop jusqu'à 100, puis hop jusqu'à 620. C'est comme une mesure de l'irrégularité de votre respiration. D'accord? Si la respiration est bien régulière, nous n'avons pas ces variations partout. Oui, le volume courant reste simplement stable et il en va de même pour votre ventilation minute. Alors, regardez ce schéma-là. Maintenant, comparons les résultats du ResMed AirSense 11 avec les résultats B niveau de Leuvention. Donc, l'indice d'apnée et hypopnée est un peu plus bas. Ne vous inquiétez pas pour l'IAH, les gars. Pas important. Pression moyenne nettement plus basse. C'est seulement 13 maintenant. L'utilisation quotidienne et les taux de fuite sont toujours bons. D'accord? Mais descendons et vérifions à nouveau la respiration. Et avant de zoomer, reculez un peu et regardez la trace de respiration ici. D'accord? Voici la respiration. Regardez juste comment c'est, la forme que ça a. Regardez cette forme ici et regardez cette forme ici. D'accord? Et maintenant, nous allons zoomer et vérifier cette limitation du flux d'air. Ah, d'accord.
D'accord, vous devriez maintenant pouvoir voir très clairement la différence dans la qualité de chaque respiration. Donc ici, vous pouvez voir l'inhalation, elle est coupée au début. D'accord? Mais regardez ici, nous avons ces respirations bien arrondies. Voyez comme c'est très uniforme et régulier. C'est cette vague dont je parlais. Et nous pouvons faire défiler et ce sera pareil. Regardez ça, c'est juste magnifique. Vous voyez? Et ici, si je fais défiler, d'accord, vous avez les grandes respirations. Les respirations deviennent étroites. Les sommettes commencent à être coupés. Il n'y a pas de signaux respiratoires là-bas. Votre médecin n'est pas au courant de cela. Votre clinicien n'a aucune idée que cela se passe. Vous ne verrez cela que sur Sleepy HQ. ResMed ne vous montrera pas cela, d'accord? Vous pouvez voir que les sommets sont complètement coupés. Très petite respiration, complètement différent. Et ici, nous allons vérifier le volume courant et la ventilation minute. D'accord, donc voici le volume courant ici et voici le volume courant ici. Maintenant, il y aura toujours quelques pics. Les gens se réveillent pendant la nuit et ainsi de suite. Le sommeil paradoxal, mais vous pouvez clairement voir, surtout la ventilation minute, c'est beaucoup plus stable. Et c'est pareil pour la fréquence respiratoire. D'accord? Combien de respirations par minute? Regardez à quel point le rythme respiratoire est stable ici. Sa respiration, regardez ici. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est partout. Alors, je suppose que vous vous demandez peut-être pourquoi le biniveau offre-t-il de meilleurs résultats et vraiment arrondit-il cette respiration et réduit-il cette limitation du flux d'air? C'est une très bonne question et pour être honnête, je ne pense pas que n'importe quel spécialiste ou qui que ce soit connaisse vraiment la réponse. J'ai une théorie, et ma théorie est celle-ci, d'accord? Alors laissez-moi vous montrer le fonctionnement du biniveau. Et je pourrais avoir complètement tort. C'est juste ce que je pense. Donc vous pouvez voir, avec le CPAP ici, avec la pression, nous avons juste cette seule ligne. Donc c'est juste une pression qui se déplace toute la nuit pour l'inhalation et l'exhalation. Vous comprenez? D'accord. Vous respirez toujours contre un seul taux de pression entrant, peu importe si c'est l'inhalation ou l'exhalation. Alors qu'ici, vous pouvez voir que nous avons maintenant 3 lignes de pression. Cet appareil est en fait en mode trial level. Je ne veux pas te faire exploser la tête. Donc, quand Bob inspire 15 cm de pression, grand afflux, beaucoup de débit, mais quand il expire, c'est seulement 11 cm. Beaucoup moins de pression. C'est beaucoup plus facile pour Bob de commencer à expirer. Cependant, nous avons également cette ligne de pression intermédiaire ici, EPAP, qui est la fin de la pression d'expiration. Et la raison pour laquelle nous avons cette ligne du milieu est que lorsque vous commencez à expirer au début de l'expiration, il y a beaucoup de force, beaucoup de flux, mais à mesure que cela diminue, vous êtes plus sujet à un effondrement des voies respiratoires à la fin de l'expiration. C'est pourquoi la pression passe de 11 à 13. Donc, c'est ce qui est micronien, c'est qu'il y a beaucoup plus de contrôle sur la respiration. C'est plus avancé, n'est-ce pas? Cependant, pourquoi cela améliore-t-il la forme de la respiration et la limitation du flux d'air? Je pense que cela a à voir avec la vitesse du flux d'air lorsqu'il passe de 13 à 15 ou de 11 à 15. D'accord? Il y a un grand saut de pression, donc vous obtenez beaucoup plus de flux d'air. Et une excellente analogie SLC. J'ai quelques analogies, mais imaginez que vous essayez de pousser un rochos comme... C'est une analogie vraiment nulle. Imaginez que vous êtes appuyé contre la porte et que vous essayez de l'ouvrir, d'accord? Mais elle est coincée et vous vous appuyez contre la porte et vous pouvez penser au blocage comme à une restriction des voies respiratoires. L'air essaie de passer au-delà du blocage. Maintenant, imaginez que vous reculez de la porte et que vous foncez dedans, poussez-la pour l'ouvrir. D'accord? Boum! Je pense que c'est ce qui se passe ici. Je pense qu'en passant de la basse pression à la haute pression, nous obtenons cet élan, cette vitesse dans le flux d'air. Boum!
On pousse la porte, on dépasse la restriction et on respire mieux. Ah, c'est ma théorie. Vous pouvez dire que c'est des conneries, si vous voulez. Allez-y. D'accord, mais je ne connais pas la théorie des autres, mais c'est ma théorie. Maintenant, allons un peu plus loin, car sur SleepHQ, nous pouvons également générer un rapport de comparaison détaillé pour comparer ces deux appareils. D'accord? Je vais donc passer en plein écran ici et nous allons monter ici au rapport. Et nous allons ajouter un nouveau rapport détaillé. Et nous choisirons mensuel. Le mois de focus serait mai 2025 parce qu'il utilise cet appareil maintenant et il le comparait à, c'était quand? Novembre. Donc, nous pouvons télécharger cela en PDF si vous voulez ou vous pouvez cliquer sur partager le lien. S'ouvrira dans un onglet et ici, nous avons le rapport de comparaison. Maintenant, le rapport de comparaison vous donnera un aperçu par intelligence artificielle si vous souhaitez le lire. Ce sont tous des points forts et des tendances. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour analyser les données. Mais sinon, descendez simplement ici à la table. Maintenant, quelque chose de vraiment important que je veux souligner ici. Si nous comparons novembre à mai, CPAP à bi-niveau, il semble assez qu'il y ait une mer de rouge. Et je vais vous expliquer cela parce que c'est important. Donc, l'IH moyen était légèrement plus élevé par niveau, juste un petit peu, d'accord. Temps total en apnée, 29 minutes contre 1 heure et 18 minutes. Donc, 1 heure et 18 minutes sur tout le mois, c'est beaucoup. C'est une augmentation de 163%. Mais ce que vous devez savoir, c'est vraiment important, c'est l'honnêteté, la précision. Quelle est la précision de votre appareil pour rapporter les événements respiratoires dans les données? Et malheureusement, comme je vous l'ai montré plus tôt dans la vidéo, les appareils ResMed ne sont pas très bons. Je vous ai montré la trace respiratoire où tous ces indicateurs respiratoires sont manqués et vous pourriez avoir un indice d'apnée-hypopnée de 3. Il est plus probable qu'il soit de 13, 14, 15 et il pourrait être aussi élevé que 30. Et aussi ne savent vraiment pas quand il s'agit de ResMed. Il a un biais très, très négatif en ce qui concerne l'IAH et le signalement des événements respiratoires. Celui-ci n'a qu'un léger biais négatif. Disons simplement qu'un appareil a un IAH de 3, il est plus probable qu'il soit de 5 ou 6. D'accord? Donc, chaque appareil a un biais différent. Celui-ci a un biais assez important, c'est pourquoi ces chiffres ici sont faussés, d'accord? Donc, le ResMed ici rapporte 66 hypopnées. Le Levenstein, 135 hypopnées. Mais je peux garantir que si je retournais et comptais réellement les événements sur cet appareil, ce serait beaucoup, beaucoup plus élevé. Je vous ai montré cela plus tôt. Alors, oubliez ça. C'est assez difficile de comparer un appareil avec un autre, car ce n'est pas des pommes avec des pommes. C'est des pommes avec des oranges. Mais si nous descendons un peu plus loin, nous avons la fuite et c'est plus comparable. Et vous pouvez voir qu'il y a une légère amélioration ici dans la fuite, ResMed contre Levenstein. Donc, meilleure fuite. Et la pression, la délivrance de pression plus basse, c'est important. C'est pourquoi il y a moins de fuite. Mais regardez ça, le volume courant, la quantité d'air entrant dans les poumons, regardez l'amélioration ici, plus 60%. Moins de pression, plus de flux d'air dans les poumons et la ventilation minute, combien de flux d'air dans les poumons par minute. Encore une fois, augmentation de 72%, c'est bien, non? Et tout cela se traduit par de meilleurs niveaux d'oxygène dans le sang, un meilleur échange gazeux et nous pouvons le voir ici. Et nous avons des améliorations sur toute la ligne, d'accord? Donc, le temps total inférieur à 29 minutes contre seulement 16 secondes. 29 minutes, 16 secondes. Baisse totale d'oxygène de plus de 4%. Si vous ne respirez pas, que se passe-t-il? Vos niveaux d'oxygène dans le sang chutent et nous avions 282 chutes avec ResMed, maintenant seulement 22. Alors, vous voyez ce que je veux dire ici? Bien que nous ayons eu des résultats similaires sur le papier avec l'IAH, la fuite, l'utilisation, etc., si nous creusons un peu plus, il y a une différence dramatique dans la qualité de la respiration. Meilleur niveau d'O2, meilleur volume courant, meilleure ventilation minute, pression moyenne plus basse et une meilleure forme de respiration.
Moins de limitations de débit. Si nous descendons un peu plus loin, nous avons aussi les données cardiaques. Et regardez ça. Fréquence cardiaque moyenne ResMed, 70. Levenstein, 60, une amélioration de 14%. Le cœur est au repos. Il n'a pas besoin de battre aussi vite pour faire circuler plus de sang dans le corps, car il y a plus d'oxygène dans le sang. Compris. Voilà. Merci d'avoir regardé, les gars. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez et bien sûr, assurez-vous de visiter sleephq.com. Nous l'avons construit pour vous donner du pouvoir, ce sont vos données. Vous avez maintenant accès. Vous pouvez explorer en profondeur autant que vous le souhaitez pour améliorer votre thérapie et votre sommeil. Et si vous cherchez un nouvel appareil CPAP, je peux fortement recommander mon vieux pote Darf ici. Je reviens tout juste d'Allemagne où j'ai pu voir où ces appareils sont fabriqués et rencontrer l'équipe, super entreprise, matériel de qualité, comme je viens de vous le montrer. À la prochaine, dormez bien, prenez soin de vos amis et je vous verrai bientôt. Santé!